Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de... Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à la conversion. C'est ce à quoi Jésus invite particulièrement la foule nombreuse qui s'est rassemblée autour de lui en se gardant d'opérer un signe. En effet, cette foule est obnubilée par les signes. Son cœur est endurci au point de ne pas reconnaître la présence de Dieu et son action dans le quotidien des hommes. Elle est aveuglée et s'attache aux choses éphémères au lieu d'accueillir la révélation, c'est-à-dire reconnaître le Verbe de Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que Jésus dit: cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Jonas, en effet, comme le souligne la première lecture, est appelé et envoyé à Ninive, cette grande ville païenne, pour leur annoncer la parole du Seigneur. Il se hâta de se rendre à Ninive à seulement une journée de marche pour épargner les habitants de cette ville assyrienne de la colère de Dieu. Sa prédication porta ses fruits, son message fut entendu et les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils se convertirent et se détournèrent de leur conduite mauvaise. Jonas est un signe. Il a passé 3 jours dans le ventre de la baleine avant d'être vomi par celle-ci sur la rive, signe d'une préfiguration de la résurrection du Christ Jésus. Il est aussi un signe de la conversion des Ninivites. Si les Ninivites ont été convertis en écoutant Jonas, à plus forte raison quand c'est le Fils de Dieu lui-même qui leur prêche. Cela souligne l'urgence de la conversion pour les Juifs. Cependant, à cause de la dureté de leur cœur, leurs yeux ne parviennent pas à reconnaître le Messie présent au milieu d'elles. C'est pourquoi Jésus, voulant ouvrir leur cœur à sa présence effective, leur dit: ici, il y a bien plus que Salomon, ici, il y a bien plus que Jonas. Au lieu de croire, cette génération demande un signe, une révélation extraordinaire de la part du Seigneur. C'est pour guérir leur aveuglement et remédier à leur foi matérialiste que Jésus renvoie la foule à l'exemple que fit Jonas pour Ninive. Nous aussi, nous sommes appelés à la conversion et à savoir discerner la présence réelle de Dieu parmi les hommes. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à prendre conscience de nos fragilités, de nos faiblesses, de nos péchés, de nos manques de discernement. Il nous invite à la conversion en ce temps de carême, temps favorable pour un changement radical de vie, un temps de prière, de partage, de pénitence et de réconciliation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs en humanité. Car la bonté du Seigneur est de toujours à toujours. Il ne repousse pas un cœur brisé et broyé, dit le psalmiste. La vie chrétienne est une marche vers la sainteté. Le pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, rappelle la vocation chrétienne à la sainteté. Il note que tous les chrétiens baptisés sont appelés à devenir saints. Ainsi écrit le pape: mon humble objectif, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel avec ses risques,
ses défis et ses opportunités. En effet, ajoute le pape, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. La sainteté consiste à s'appliquer dans les choses simples du quotidien. Soyons donc attentifs pour accueillir Dieu lorsqu'il se présente chez nous, dans nos lieux de travail ou sur nos routes quotidiennes. Car c'est en se montrant miséricordieux comme Dieu lui-même que nous manifesterons notre vraie nature d'enfant de Dieu par notre baptême. En ce temps de carême, que Dieu nous accorde la grâce de la conversion et nous garde de tout mal sur les chemins de ce monde, maintenant et pour toujours. Amen.